C'est sur l'aérodrome de Cerny-la-Ferté-Alais, en région parisienne, que s'est déroulée la 19e édition de la locomotion en fête. Un rassemblement qui réunit des collectionneurs de véhicules anciens avec un éventail qui va du tracteur agricole le plus étonnant au camion le plus rare, en passant par les voitures de luxe et les 2 roues motorisées. Au total, c'est environ 1500 véhicules qui ont fait le déplacement pour le plus grand bonheur de passionnés de mécaniques anciennes. Le tout dans un état de conservation ou de remise en état qui force l'admiration. Nous avons choisi cette année de vous présenter des personnages atypiques ainsi que leurs camping trucks tout aussi étonnants. Monsieur, dites-nous un petit peu, racontez-nous ce camion, quel est son historique? Historique de camion. Mon papa est vendeur de Volvo en 1960 avec une semi-remorque. Roulait beaucoup d'Allemands, la France, Paris et Lyon, beaucoup Lille, la Suisse, Basel. Quelle est la puissance de ce véhicule? Puissance, dat is chevaux, hein? 165, en vitesse 85-90, et vitesse 5 avec 2 et 10 total. Et vous pouviez transporter quel poids, quel tonnage? 18 tonnes. 18 tonnes est normal, 20 tonnes, 22 tonnes. Oui, à l'époque, c'était un peu plus large. Normal et chargé en papier de douane, 18 tonnes. 18 tonnes, d'accord, très bien. Vous avez aménagé la remorque en salon? Oui, avec un lit et toilette douce, Saint-Lebet, petite cuisine et la chaise pour moi. Oui. Oh, c'est très bon. Vous regardez maintenant. C'est un camping-car particulier? Oui. Oui. Très bien. C'est pas un camper privé. Oui. Ça sert pour les vacances alors? Oui, les petites vacances. Là, petites vacances, en Hollande, petites vacances. Et là, il y a beaucoup de petites vacances. D'accord. Et donc, vous avez travaillé et maintenant, vous l'utilisez pour donc, les manifestations comme celle-ci? Oui. Cried a love since you were gone. We hope you still know. Quand on pense que j'ai roulé là-dedans, il y a 40 ans. J'étais chez Froc à Cancale, j'ai roulé avec ça, je faisais la France et l'Italie avec ça. Sur la neige, c'était une merveille, ce camion, ce tracteur Siro, 40 ans en arrière. Chez Froc à Cancale, c'était extraordinaire. Beaucoup de souvenirs. Every color of the sea. Belle restauration. In every color of the sea. The sea. Check. Oh shit. Comment c'est pratique, hein? J'ai pas de robinet chez moi, j'ai pas de réservoir, j'ai le bidon, oui. Mais pour moi, un bidon de 20 litres, c'est pour la semaine. À l'origine, c'était pour transport de meubles. Après ça, c'était un stand de tir sur le forain. Et après ça, en 92, moi j'achète de le monsieur pour construire ma maison dedans. Mais qu'avec les matériaux de récupération, ligne de verre dans une vieille maison, tout le plancher c'est un vieux bâtiment. Moi j'achète que le seul truc neuf, c'est les vis, mais le reste c'est que de récup. Avec le poêle à bois pour l'hiver, la cuisine, tout ça, même une machine de coudre pédale pour faire le fringue et tout ça. Quoi.
Ce camion, c'est un Albion des années 1966, ou plus correctement un Leyland Albion, parce que Leyland, ils ont acheté la marque des années 50. Mais les miennes, c'est 100% écossais. Le moteur, le pont, tout le reste. Le moteur, c'est un 4 cylindres, voilà. Ça, c'est le dernier souvenir, la dernière chose que j'ai changé cet hiver. C'est un 4 cylindres que 100 chevaux, de 5,5 litres, qui explique le large du piston, avec une boîte de 6 vitesses, avec un overdrive. La vitesse, au maximum, je suis à 70, mais au maximum à 10 bien long. Même si je sorti de vitesse, je peux faire 72. Mais bon, c'est vraiment limite. Mais au niveau de consommation, pareil, ça commence à 20 au 100 et ça monte juste au 25. Ça dépend du terrain aussi. Comme chaque année, c'est notre confrère Jean-François Colombet, rédacteur en chef du magazine Charge Utile, qui présente chaque engin lors du défilé traditionnel.